Donc, voilà, maintenant nous allons passer à l'étude de Parashat Nassau, qui finalement pose deux problèmes de base. Le premier qui concerne le lien et ce qui relie les différents sujets traités, et le deuxième de constater qu'il y a certains sujets dont on a déjà pris connaissance dans le livre de Lévitique, Torah Kohanim, et ils sont encore apportés de nouveau. Pourquoi ne pas les classer là? Ils ont été déjà sujets. Essayons de passer en revue d'abord la structure de la paracha. Prenons le texte suivant. Nous avons ici comme premier texte un texte qui est de la paracha précédente, mais c'est juste pour voir la suite des sujets dans la paracha qui nous concerne, Nassau. Nous avons dans la paracha précédente, Nassau et Rosh Bene Kehat, Mitoch Bene Levi le Mishpechotam Levet Avotam, qu'on fasse le relevé des enfants de Kehat entre les autres descendants de Lévi selon leur famille par maison paternelle. Et notre paracha continue dans le même but, celui de donner aussi les charges et les fonctions des deux autres fils de Lévi, puisque Lévi avait trois enfants, Gereshon, Kehat et Merari. Kehat a été cité dans la paracha précédente, et les deux autres, Gereshon et Merari, dans cette paracha, puisque nous avons, dans le chapitre 4, au verset 22, Nasso et Rosh Bene Gereshon Gamhem, Levet Avotam, le Mishperotam. Il faut faire aussi le relevé des enfants de Gershon par maison paternelle, selon leur famille. Et le troisième, finalement, Bene Merari, le Mishperotam, Levet Avotam, Tifkod Otam. Les enfants de Merari, selon leur famille, par maison paternelle, tu les recenseras. Pourquoi ce recensement? Pour définir leurs tâches, leurs charges à propos du tabernacle. C'est-à-dire que la tribu de Kehat avait comme charge le transport des ustensiles, de l'équipement intérieur du Mishkan, c'est-à-dire l'arche, le candélabre, la table de pain, les autels, l'autel de l'encens et l'autel des sacrifices, c'était ça leur fonction, le transport des objets. Alors que Gereshon et Merari avaient comme charge les tapis du temple, et les couvertures de la tente d'assignation, les rideaux d'entrée, les toiles du parvis et finalement tout ce qui fait l'enceinte dans laquelle les affaires de culte sont disposées. Et alors, on peut répondre ici à une première question: pourquoi la Torah ne les a pas mis dans la même paracha? Puisque la charge d'Ebne Kehat était dans la paracha passée et la charge de Gereshon et Merari dans notre paracha. Il semble que une différence essentielle, c'est que le transport d'Ebne Kehat, c'est-à-dire de l'équipement intérieur, est de droit aussi bien dans le Mishkan de Moshe ou le Mishkan de Shiloh ou le Beth Amikdash de Yerushalayim. Alors que les charges données aux Bnei Gershon et Bnei Merari ne concernaient que le temple le Mishkan de Moshe Rabbeinu. A priori, on pourrait se poser la question, alors qu'est-ce qu'il faisait du temps du Beth Amikdash? C'était ceux qui étaient chargés de la garde de l'ensemble du temple, ou bien
ceux qui faisaient les chanteurs ou la chorale du Beth Amikdash. Donc, dans ce sens, il semble que la Torah a mis les fonctions de Bnei Kehat dans la paracha précédente et ceux de Gershon et de Merari dans notre paracha. Immédiatement, la paracha passe à un autre sujet qui est d'abord Tzav et Bnei Israël yishallechu min hamachane kol tsaroua vechol zav vechol tameh lanefesh. Ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer du camp tout individu lépreux ou atteint de flux de semences ou souillé par un cadavre. Nous avons ici donc 3 niveaux d'impureté. Celui du lépreux qui est renvoyé de tous les camps, puisqu'il y avait à distinguer 3 camps dans l'ensemble d'Israël alors qu'ils étaient au désert. Il y avait le camp du Mishkan, il y avait le camp des Lévites, il y avait le camp des autres tribus. Et finalement, le lépreux est rejeté des 3 camps, celui qui est atteint de flux seulement des 2 camps intérieurs, et celui qui est souillé par un cadavre seulement de l'enceinte du Mishkan lui-même. Pourquoi cette différenciation? Parce que la raison de l'impureté est reliée à l'état à l'état qui a causé l'impureté lui-même. Celui du lépreux, c'est finalement le mauvais emploi du libre arbitre, étant donné que pourquoi la lèpre, pourquoi quelqu'un se trouve frappé de lèpre par la médisance, par l'avarice, par toute une série de fautes qu'il a, à la limite, décidé de transgresser. Mais celui qui est atteint de flux, que ce soit homme ou femme, c'est une défaillance physiologique du corps lui-même. Celui qui est atteint d'une impureté par un cadavre, c'est la cause par la durée de vie de tout être vivant. Donc nous voyons effectivement, plus le degré de liberté se trouve éloigné ou non responsable d'un certain côté de l'homme qui se trouve impur, alors son impureté aussi est moins grave. Donc, nous avons ici ce premier sujet concernant le renvoi des impurs. Le deuxième, Daber el Bnei Israël, Ish o Isha, ki ya'asu mikol hatot ha'adam, lim'ol ma'al badonai, ve'ashema ha'nefesh ha'i. והתוודו את חטאתם אשר עשו, והשיב את אשמו בראשו, וחמישיתו יוסף עליו, ונתן לאשר אשם לו. Je traduis ces 2 versets parce qu'ils sont reliés l'un à l'autre. Parle ainsi aux enfants d'Israël, si un homme ou une femme a causé quelque préjudice à une personne, quelle est cette sorte de préjudice? C'est ou bien il a volé, ou bien il a retenu un dépôt qui lui a été confié ou un objet perdu qu'il a trouvé et n'affirme pas, n'est pas quelqu'un qui dit qu'il a effectivement volé ou causé un préjudice dans ce sens à une personne. Alors, lorsqu'il confessera le préjudice commis, puis il le restituera intégralement l'objet du délit, augmenté du 5e, et qui doit être remis à la personne lésée. Donc, le sujet dont on a déjà parlé au chapitre 5, il me semble,
du Lévitique est repris dans notre paracha, et nous devons savoir en quoi est-ce qu'il ne pouvait pas entièrement être placé dans le livre des Lévitiques. C'est le 3e verset qui va nous donner la raison. Ve'im en la'ish go'el, להשיב האשם אליו, האשם המושב לאדוני אל הכהן, מלבד אל הכיפורים אשר יכפר בו עליו. Si cette personne n'a pas de proche parent, à qui l'on peut restituer l'objet du délit. Puisque la faute essentielle concerne le fait d'avoir retenu des objets de l'autre et ne pas le reconnaître. Et alors, quand il se confesse et il reconnaît sa faute, il doit restituer l'objet à son propriétaire. Mais voilà qu'il est dit, si cette personne n'a pas de proche parent, c'est-à-dire, si jamais j'ai volé à Moïse un objet, mais Moïse, il est mort, il a disparu. Alors, je le donne évidemment à ses enfants. Ah, il n'a pas d'enfant, je le donne à son frère. Ah, il n'a pas de frère, je le donne à son oncle. Finalement, à quelqu'un qui lui est proche. Ce qui fait le verset 8 qui me dit, si cette personne n'a pas de proches parents, à qui l'on puisse restituer l'objet du délit, cet objet appartenant à l'Éternel sera remis au pontife. Et les Hachamim posent la question, mais de qui il s'agit? Quelqu'un qui n'a pas du tout de proches parents? Oui, c'est le converti. Quand quelqu'un se convertit, ses parents ne sont plus ses parents. Et alors, il y a là un élément essentiel dont la Torah nous donne le comportement dans le cas de celui qui lui aurait fait un préjudice, dans le sens du verset, et de le donner évidemment au Kohen. Le remettre au pontife, c'est l'objet de cette paracha qui aurait dû être, encore une fois, retenu dans le chapitre 5 de Lévitique. Ce qui est encore 2e ou 3e sujet, parce que le premier, c'est les impurs, le 2e, c'est le cas du converti qu'on n'a pas et à qui il faut remettre, et il n'est pas là. Alors, on doit remettre cet objet au Kohen, indépendamment du bélier expiatoire par lequel on lui obtiendra grâce. Mais nous avons aussi, dans le verset 12, la el bnei Israël ve'amarta alehem ish ish ki tiste ishto ma'al abo ma'al, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, si la femme de quelqu'un déviant de ses devoirs lui devient infidèle. Parashat Sota. Après elle, nous avons encore le sujet d'Aber el bnei Israël ve'amarta alehem ish o isha ki afli lindor neder nazir lehazir l'Adonai, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, si un homme ou une femme fait expressément vœu d'être abstème, voulant s'abstenir en l'honneur de l'Éternel. Voilà donc, avant de rencontrer la Birkat Kohanim, immédiatement après ces deux, la l'Aaron et le Van Avnemor, vous connaissez donc ce texte. Donc, reprenons, nous avons d'une part les détails à propos des charges des Lévis, et immédiatement, on a 4 types de personnes. Là, les hommes ou les femmes impures, le converti de qui il faut s'occuper pour rendre l'objet qui lui a été volé. Le cas, évidemment, de la femme sota qui a dévié. Encore une fois, c'est faux de traduire adultère parce qu'il se peut qu'elle n'a pas commis du tout d'adultère. Il y a simplement un doute sur sa conduite à partir
des azarot, des mises en garde de son mari à plusieurs reprises. Malgré cela, elle se trouve dans un état où on ne sait pas exactement si elle a commis un, un, un acte adultère ou non. C'est ce qui définit la Ishasota. Évidemment, ensuite, le nazir. C'est-à-dire, ce qui groupe ces 4 cas, c'est finalement l'état d'individu dans la société. Donc, reprenons maintenant. Jusque-là, depuis le début du livre de Bamidbar, la Torah nous a donné l'organisation de tout Israël dans le désert selon la place de chaque tribu dans le camp. Et immédiatement, nous avons ces 4 types de personnes. Qu'est-ce que la Torah veut nous enseigner? Il y a là un élément essentiel qui nous met en garde dans la constitution d'une communauté, d'une nation qui, pour être vraiment une nation morale, doit s'occuper des individus exceptionnels ou extraordinaires, qui sortent de l'ordinaire par une raison ou une autre. Il y a des raisons qui peuvent être positives, en tout cas considérées comme positives, comme le cas du nazir. Lorsque quelqu'un exprime le vœu d'être un abstème et voulant s'abstenir en l'honneur de l'Éternel, et Hazir l'Adonai, c'est évidemment celui qui essaye de prendre sur lui des conduites spécifiques et qu'il se trouve interdit de boire du vin, de se couper les cheveux, de se coiffer, si on peut dire, et de ne pas s'occuper des morts. Au niveau de 2 détails qui sont le fait de ne pas s'occuper de décès ou de ne pas boire du vin, il est comparable au grand prêtre. C'est-à-dire, c'est comme s'il voulait atteindre le sommet de la sainteté. Évidemment, le cas de s'abstenir de couper ses cheveux pendant le temps où il a exprimé le vœu d'être nazir doit être étudié pour lui-même. Nous allons le voir tout à l'heure. Donc, la relation entre le début de la paracha concernant les charges des tribus de Lévi et l'organisation du camp d'Israël, la Torah nous dit, faites attention et occupez-vous de ceux qui dévient pour une raison ou pour une autre. Si la déviation est l'impureté, si la déviation est finalement le cas du vol, mais du guerre, du converti, qui évidemment est tout seul dans la société, aussi bien donc de cette femme qui dévie en exprimant une certaine infidélité et du nazir. On pourrait évidemment analyser les raisons et en quoi ces 4 sont exceptionnels, mais la Torah nous dit, avant de passer immédiatement, d'une part, Birkat Kohanim, et aussi à ויקריבו הנשיאים את חנוכת המזבח ביום הימשך אותו, ויקריבו הנשיאים את קורבנם בפני המזבח, les filaques firent des offrandes inaugurales pour l'autel, le jour où il avait été oint, et ils amenèrent leur offrande devant l'autel. Immédiatement après, nous avons le texte de 12, un texte qui est répété 12 fois, donnant le détail, à la limite le même détail des offrandes de chaque chef de tribu. Donc, nous partons au début de la paracha d'une description du camp d'Israël, on passe par les 4 types de personnes dont il faudrait définir leur état pour essayer de les ramener à
la collectivité, de ne pas les rendre comme uniquement retirés, éloignés, même si, même s'ils sont exceptionnels comme le cas du Nazir, alors on peut passer au Birkat Kohanim et à l'inauguration du temple lui-même. Voilà, et pour une première partie, ce qui est essentiel dans la paracha, c'est que aussi bien la collectivité que l'individu se trouve et trouve sa place, même si il dévie d'une façon ou d'une autre. Essayons de reprendre du, le cas du Nazir, dont il faudrait juste faire une remarque importante. Parce que le Nazir, dans 2 versets, est décrit de façon contradictoire. Au chapitre 6, au verset 8, la Torah nous dit Kol yemen Izro kadosh hu ladonai. Tout le temps de son abstème, c'est quelqu'un qui est saint au nom en l'honneur de l'Éternel. Et puis, voilà qu'il arrive au verset 9, dans un cas assez inattendu, qui amut met alav et feta pitom, et voilà qu'il se trouve et tout d'un coup est rendu impur par le contact d'un mort. C'est pas qu'il l'a fait de façon intentionnée, mais peta pitom, c'est-à-dire de façon inattendue. Par exemple, il s'est trouvé dans une maison, et alors qu'il était à l'intérieur de la maison, il y a eu un décès, et le fait d'être avec un mort dans une enceinte, il se trouve immédiatement impur. Az, vetime rosh mizro, il devient immédiatement impur et il quitte son état de nazir, et après avoir été purifié après 7 jours, il recommence son vœu qu'il a déjà exprimé avant, pendant le temps qu'il a voulu le réaliser. Et alors, dans les versets suivants, on lui demande d'apporter les sacrifices nécessaires pour pouvoir par la suite refaire refaire encore le temps du nazir qu'il a exprimé. Et au verset 11, quand il apporte les sacrifices, et alors il va lui faire expier le fait qu'il a fauté pour sa personne. Mais quelle faute il a fait? A priori, il y a eu, de façon inattendue, l'impureté qui lui a été causée par le voisinage d'un mort. Est-ce que il a, on peut dire de lui, hata ala nefesh, qu'il a fauté pour sa personne? Il semble donc qu'il y a là, au niveau du nazir, 2 situations que la Torah nous décrit. Que le nazir peut être kadosh l'Hashem, il est entièrement en position de sainteté par rapport à Hachem, et il y a une possibilité où il va être quelqu'un qui a fauté par ce qui s'est passé. Quel est finalement l'enseignement essentiel? La Torah ne
ne repousse pas celui qui voudrait se conduire de façon beaucoup plus euh, euh, grave au niveau de ce qu'il se porte comme charge dans sa conduite, mais il avertit. Puisque la Torah ne dit pas quelles sont les raisons qui l'ont amené. Et alors, si la raison était complètement pure et honnête, sincère, c'est quelqu'un qui achèvera très bien son vœu. Mais si jamais ce qui l'a amené à être nazir est une raison, par exemple, de vouloir se distinguer des autres, de vouloir manifester le fait que la conduite de l'ensemble de la communauté n'est pas à son niveau, la providence va lui apporter la situation dans laquelle il va se rendre impur et il devra alors apporter le sacrifice pour expier la faute intentionnelle qui l'a amené à faire ce nazir, cette naziroute. Donc, il y a là donc non seulement pour le nazir un avertissement pour tout celui qui essaye de se décrire une conduite en dehors de la halakha. Évidemment, il va faire toute la halakha, mais il va la faire dans une intention beaucoup plus exigeante, beaucoup plus sévère, pour montrer que lui, il a le niveau de presque du Kohen Gadol. Dans ce cas, il risque finalement de se retrouver dans un état encore moins que ce qu'il était, puisqu'il va se trouver impur et venir apporter les sacrifices d'expiation et recompter encore tout le temps dont il avait formulé le vœu pour être nazir. Et Manitou Zechet Tzadik de Bracha disait que dans les 613 mitzvot, essentiellement les 365 qui sont des mitzvot lotarasé, il y a une certaine, une certaine surveillance ou veillance de la providence divine pour que l'homme ne faute pas. Mais si jamais quelqu'un se donne une interdiction supplémentaire, il faut qu'il sache qu'il n'a aucune garde qui le préserve de la transgression et probablement il va avoir l'état dans lequel il va se retrouver en train de faire l'inverse de ce qu'il voulait. C'est dans ce sens où si le type du nazir est reconnu par la Torah, mais il est évidemment il est averti des deux situations possibles. D'ailleurs, quand les Haramim disent quand un nazir est tombé dans l'état de celui qui s'est trouvé impur, il doit apporter un hacham, il doit apporter un sacrifice d'expiation, et à la limite, beaucoup de prêtres ne voulaient pas manger ce hacham, étant donné que hatat ou hacham, c'est que les kohanim qui les mangent. Et dans ce cas, généralement, ils savent que le hacham qu'il a apporté, c'est parce qu'il s'est rendu impur, et s'il s'est rendu impur, c'est parce que l'intention de son agir n'était pas, et l'intention n'était pas positive, et, du fait, il ne voulait pas être mêlé à un sacrifice qui a été rapporté par quelqu'un qui n'était pas, qui ne savait pas de quel vœu il s'agissait. Et c'est pour cela que Shimon HaTzadik, on raconte qu'il y avait un seul cas où il a consommé le hacham d'un nazir.
la Gemara nous rapporte cette histoire, puisque le nazir, quand il réussit son vœu, quand il arrive au Beth Amikdash avec les sacrifices d'expiation, il doit se raser la tête et faire brûler ses cheveux là où le feu consume les sacrifices eux-mêmes. C'est comme si ses cheveux étaient même un sacrifice. Et alors, quand ce nazir est arrivé, Shimon HaTzadik lui a dit, mais pourquoi tu as, tu as retiré cette belle chevelure? Pourquoi tu as fait le vœu de nazir pour arriver à ce que cette chevelure soit finalement brûlée? Alors, il lui a raconté qu'il était un berger et une fois, il s'est regardé dans la surface d'un étang et il s'est trouvé très beau par sa chevelure. Et alors, il a immédiatement fait le vœu contre le Yetzer Hara pour lui dire, tu veux maintenant m'entraîner dans la faute, eh bien, je vais faire le vœu de Nazir pour couper ces cheveux avec lesquels tu vas m'entraîner dans la faute et finalement, je pourrai éviter ces tendances à la faute. Alors, Shimon HaTzadik lui a dit, Irbu Nezirim kamocha be'Israël. Si tu as fait le vœu de Nazir afin d'éviter le Yetzer Hara et pas pour te distinguer et te séparer de l'ensemble du peuple, alors c'est un vœu qui est vraiment exprimé dans la bonne intention. Et cela peut-être peut rappeler le, le, la parabole de Narcisse grec et ce qu'on appelle au niveau des psychologiques le narcissisme, qui vient de un jeune qui s'appelait Narcisse, qui s'est vu dans la surface de l'eau. Il était tellement fier de sa beauté qu'il n'a pas pu se retirer jusqu'au moment où il est mort. Et là où il est mort, il y a eu des fleurs qu'on a appelées narcisses. Donc, il ne s'agit pas évidemment de comparer cette anecdote concernant Shimon HaTzadik avec le nazir, mais il y a finalement à comprendre que la Torah reconnaît les différentes tendances, défaillances qui peuvent être les propos de la vie de quelqu'un, et la Torah donc reconnaît la possibilité de faire de se réserver, de faire des gardes ultra Torah pour essayer de combattre les tendances qui risquent de l'amener à la faute. On pourrait d'ailleurs trouver la même situation à propos de Isha Sota, ce qui n'est pas généralement clair. On critique beaucoup plus le fait que la Torah ait fait une honte à cette femme qui finalement probablement n'a rien fait, ou si elle a fait, pourquoi lui faire une telle paressia, de faire à ce que son cas est rapporté dans le public. Finalement, on pourrait arranger les choses entre lui et son mari. C'est sûr que la Torah nous dit aussi qu'il y a une possibilité. C'est que si elle est pure, alors elle aura une postérité meilleure. Veniketa, venizrea, zara. Ce qui fait le cas d'Isha Sota, généralement, il est étudié comme quelqu'un qui dévie de l'honnêteté, de la sincérité qu'elle a
dans la relation conjugale. Mais, par exemple, la Gemara nous raconte le cas de Hannah. Hannah n'avait pas d'enfant. Et alors, elle savait que dans la Torah, si la sota ne, 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 ne transgresse pas ou n'arrive pas à un état de faute, alors elle aura des enfants. Et alors, comme si elle a dit à Kadosh Baruch Hu, ou bien tu me donnes un enfant, ou bien je vais faire me trouver dans la femme de Isha Sota, comme elle savait qu'elle était bien forte, finalement, Elkana, son mari, le rapportera, on verra qu'elle n'a pas du tout fauté, et il faut que ta Torah soit réalisée. Qu'est-ce qu'il faut qu'elle soit réalisée? Venizre'a Zara, et elle aura une semence de postérité. Ce qui fait même le cas de Isha Sota, dans la Torah, il est raconté à double face. Ce n'est pas seulement le cas du Nazir qui peut être Kadosh Lashem ou Hata ala Nefesh, mais même pour Isha Sota, il y a aussi la possibilité, dans certains cas probablement extrêmes, et le fait qu'une femme se retrouverait dans dans une épreuve comme celle-là. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que pour essayer de se révolter contre la conduite de son mari, qui était d'une certaine façon très oppressante, ou d'autres situations pour lesquelles elle n'a pas la possibilité de se réaliser. Ce qui fait ces cas-là ne sont pas seulement des cas de transgression, mais ils sont des cas limites dans la société d'Israël. Et le peuple d'Israël, au niveau du Beth Amikdash surtout, au niveau des Kohanim, doit savoir comment s'en occuper et finalement et surtout les ramener à l'endroit de grande sainteté qui est au temple, au Beth Amikdash. C'est assez étonnant, je l'ai répété plusieurs fois, le lépreux, que ce soit une maladie ou pas, le fait d'être rejeté en dehors des camps, c'est sûr que c'est très négatif. Alors, quand la lèpre disparaît, a priori, on aurait attendu qu'il rentre chez lui. Non, 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 pas du tout. Si la lèpre a disparu, tu viens au Beth Amikdash. Et il apporte les sacrifices nécessaires et finalement, à la limite, la grande fête. Alors, s'il n'avait pas été frappé de lèpre, il ne serait pas venu au Beth Amikdash. Nous voyons là que tous ceux qui sont dans des cas défaillants, la Torah demande qu'à la fin du trajet difficile qu'ils ont traversé, ils arrivent au Beth Amikdash. Sauf évidemment le cas de Tmemet, sur lequel on asperge le 3e et le 7e jour, qui lui n'apporte pas a priori de sacrifice le jour de son retour à la pureté. Nous avons déjà dit donc la différence des degrés d'impureté, et évidemment il faut répéter que le cas de l'impureté, surtout des, des êtres morts, que ce soit un homme ou une charogne, il faut bien savoir que le fait d'être impur n'est pas une faute. Et le fait de ne pas devenir pur n'est pas une faute. Quelqu'un peut rester dans son impureté. C'est lorsque il veut arriver au Beth Amikdash, par exemple pour le sacrifice de Pessah ou pour tout autre sacrifice, alors il est obligé de faire la tvila du mikvé ou toutes les étapes qu'il doit traverser pour pouvoir arriver au Beth Amikdash. Donc, c'est la
relation à la sainteté qui fait que l'impureté est négative. Sinon, elle ne l'est pas. L'impureté n'est pas une faute. L'impureté est la définition d'un état qui, lorsque on doit se rapprocher du monde de la sainteté, du Mikdash, à différents niveaux, on doit se débarrasser de l'état d'impureté. Voilà pour notre paracha. Évidemment, il y a encore le Birkat Kohanim. Il faut aussi essayer de rendre compte des 12 répétitions, difficiles toujours à expliquer. La Torah qui, à propos de telle mitzvah, deux, trois mots, et de là, il faut toute une loi orale pour définir les détails de la mitzvah. Lorsqu'il s'agit des sacrifices d'inauguration du Mishkan, on répète le même texte 12 fois. Ah, attention, ce n'est pas de là que viennent les 12 points. Hein, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi ils ont transformé les 10 en 12. Aval, ce n'est pas notre sujet. Tov, est-ce que nous avons